Le développement en marche dans la Mé, dans le pays Goua et précisément à Ndoumbato, sous-préfecture d'Oglapo. Le conseil régional, présidé par le ministre d'État Patrick Hachi, poursuit l'équipement des villages de la Mé en infrastructure. Ce samedi 19 septembre, M. Odié Tiakoré, 4e vice-président, a remis des hangars publics au village d'Ndoumbato dans le département d'Alépé. Il avait à ses côtés les conseillers régionaux Eua Jean-Louis et Sila Soumaïla. Le chef du village, Odié Robert, a exprimé la gratitude de la population au ministre d'État Patrick Hachi et énuméré des doléances. Monsieur Odié Tiakoré, 4e vice-président de la région, a promis de transmettre au président de la région les doléances de la population qui ont porté sur l'équipement du village, en chaises, en matériel de sonorisation et l'accès à l'eau potable à travers la mise en service du château d'eau. Monsieur Odié Tiakoré a par la suite invité la population d'Ndoumbato au calme et à la non-violence pour profiter des actions de développement que le ministre d'État Patrick Hachi apporte aux populations de la Mé grâce à la bienveillante sollicitude du chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Des actions qu'apprécient bien les populations d'Ndoumbato. Je voudrais d'abord lui dire merci et l'encourager dans ce sens-là pour lui permettre aussi vraiment d'aller de l'avant. Parce que c'est ça, l'homme. Parce que ce que tu dis, il faut le faire. Quand tu dis, la raison pour laquelle on l'appelle Adieu aller, quand tu dis, il le fait. Donc pour moi, c'est un plaisir pour le peuple Goua et d'avoir un fils de cette qualité-là et qui soutient non seulement le président et qui soutient aussi la région dans ce sens-là. Donc c'est un homme de vision et vraiment il combat pour nous, il lutte beaucoup pour que nous puissions avoir ce genre de projets dans notre village, dans notre région. Encore une fois de plus, je voudrais dire merci pour ces choses qu'il fait. Construits par le conseil régional, ces hangars modernes permettent désormais aux populations d'Ndoumbato de disposer d'un cadre d'échange et de convivialité. Domolon, village de la sous-préfecture de Oglapo, a été la deuxième étape de la tournée des remises d'ouvrages du conseil régional de l'Amé aux populations du département d'Alépé. Décoiffés par une tornade le 1er avril 2020, les 3 bâtiments du groupe scolaire Domolon ont été entièrement rénovés par le conseil régional à la grande satisfaction des élèves, des parents d'élèves et des enseignants. Le chef du village, Dr Ibo Bengue Emmanuel, et le directeur de l'EPP de Domolon expriment ici leur satisfaction. Pour le chef du village que je suis, pour mon village, pour ma population et pour les enfants, c'est vraiment un grand soulagement d'avoir terminé ces 4 bâtiments qui ont été enlevés en même temps, qui ont été décoiffés en même temps. Et ça nous permet de nous retrouver, comme vous l'avez vu, comme de nouveaux bâtiments. Des écoles neuves, ça c'est vraiment neuf, ça nous fait plaisir. Alors je voudrais à travers votre micro féliciter le président du conseil régional, monsieur le ministre Patrick Hachi, président du conseil régional, qui a ce mandat, cette partie, dans ce mandat, le développement local. Et c'est un aspect du développement local en matière d'éducation et qu'il a intervenu pour nous revenir dans la protection civile. Nous applaudissons cela. Le conseil régional a entendu nos cris de douleur et est arrivé réhabiliter toute l'école. Et cette école est aujourd'hui neuve et le travail peut se poursuivre convenablement. Nous sommes très heureux et nous disons merci au conseil et à son président. Merci. Le chef du village et le porte-parole des élèves ont formulé des doléances aux représentants du président de la région qui sont la construction d'un centre culturel, l'extension des réseaux d'adduction en eau potable et de l'électricité, la réhabilitation du premier bâtiment de l'école, vieux de 62 ans, l'acquisition de 250 tables bancs, la construction de 2 classes pour la maternelle plus un bureau, la construction de 3 classes pour le 3e groupe scolaire, des latrines et l'achèvement des travaux de canalisation initiés par le programme présidentiel d'urgence. Ayant pris bonne note des doléances, M. Odié Tiakoré, 4e vice-président, a, au nom du ministre d'État Patrick Hachi, exhorté ses parents de Domolon à maintenir un climat de paix parce que la région de la Mé a besoin de paix pour son développement. Grâce à la promptitude du ministre d'État Patrick Hachi, ces bâtiments flambant neufs, dont les travaux de rénovation ont été réalisés à hauteur de 50 millions de francs CFA,
permettront aux enseignants et aux élèves de reprendre le chemin de l'école. Le village de Dabré, situé dans la sous-préfecture de Gloapo, département d'Alépé, dispose désormais d'un hangar public moderne. L'ouvrage réalisé par le conseil régional a été inauguré ce samedi 19 septembre par M. Odje Tiakore, 4e vice-président de la région, représentant le ministre d'État Patrick Achi, président de la région de Lamé. L'acte symbolique de la coupure du ruban marque la remise officielle de cet édifice à la communauté villageoise de Dabré, dont certains membres n'ont pu cacher leur joie. Au dire de M. Kofi Guiro, chef du village de Dabré, cette action du conseil régional de Lamé rencontre l'assentiment des populations qui disposent désormais d'un cadre approprié de rassemblement et d'échange, un espace d'expression de la culture Gwa. Andou Mbato, Tomolon et Dabré ont été visités pour cette deuxième étape de la caravane du développement dans le département d'Alépé. Au terme de cette tournée dans le pays Gwa, M. Odje Tiakore, 4e vice-président de la région, se réjouit de l'adhésion des populations aux actions politiques du ministre d'État Patrick Achi en faveur du développement de la région de Lamé. Un développeur, c'est d'abord quelqu'un qui a une ligne de conduite. Et cette ligne de conduite a défini son action politique. Et le ministre Patrick Achi, justement, entre dans cette catégorie d'hommes d'exception qui arrivent à montrer à nos parents l'importance du développement par les actes concrets. Et donc, ce que je retiens de cette tournée, c'est l'adhésion totale de nos parents au principe même de développement auquel ils ne croyaient pas. Parce que pour eux, c'était abstrait quand on parlait de développement. Tout le monde se rend compte que quand on a affaire à des hommes politiques de foi, de conviction, qui allient l'acte à la parole, alors vous avez tout gagné. Et le ministre Patrick Achi, vraiment nous le confirme. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous saluons sa dignité de ministre d'État, qui est reconnu encore, qui est une autre forme de reconnaissance de ses mérites par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale. Cette tournée qui s'inscrit dans un vaste programme de lancement d'importants projets de développement et de remise d'ouvrages aux populations de Lamé, initiée par le ministre d'État Patrick Achi, président de la région de Lamé, est dénommée la caravane du développement. La 3e session ordinaire de l'année 2020 du CESER, Comité économique, social, environnemental et régional, s'est tenue ce jeudi 24 septembre au siège du Conseil régional. Placé sous la présidence du professeur Boyapo Félix, président du CESER, cette rencontre qui se tient à la veille des sessions du Conseil régional a permis aux membres du CESER d'analyser les points essentiels inscrits à l'ordre du jour de la 3e session ordinaire de l'année 2020 du Conseil régional. Après les exposés de Mme Angbo Nadège, directrice du développement et de la planification du Conseil, et de M. Kobi Désiré, directeur général d'administration du Conseil, portant respectivement sur l'examen et l'adoption du projet du programme triennal 2021-2023 et l'état d'exécution des marchés 2015-2020, les membres du CESER ont donné un avis favorable aux points qui leur ont été soumis. Le programme triennal 2021-2023 de la région de Lamé, présidé par le ministre d'État Patrick Achi, a été adopté à l'unanimité par les conseillers régionaux ce vendredi 25 septembre au cours de la 3e session ordinaire de l'année 2020 du Conseil régional. Pour les 3 prochaines années, le Conseil régional de Lamé envisage réaliser 71 projets de développement pour un montant global de 4,664 milliards de francs CFA dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des infrastructures économiques, de l'agriculture, le commerce et la sécurité. Ce programme fait la part belle au secteur de l'éducation
auxquels seront consacrés 70% du budget d'investissement. En ce qui concerne l'état d'exécution des marchés de 2015 à 2020, l'on note à ce jour 51 projets réalisés. Une performance saluée par Hobi Ambeu-Yenon, chef du village d'Adzopé. Nous vous faisons confiance. Le travail qui a été fait par la direction générale est un bon travail et tout comptons sur vous. Ouverte par M. Conan Georges, secrétaire général de la préfecture d'Adzopé, représentant le préfet de région, cette séance était présidée au nom du président de région par le ministre Yapo Caliste, premier vice-président de la région, qui avait à ses côtés les vice-présidents. Les conseillers ont salué les efforts du ministre d'État Patrick Achi, président de l'AME, dont l'engagement et la grande disponibilité contribuent à la marche de l'AME vers le progrès. Aller vers l'émergence, le développement que monsieur le ministre est en train de prôner, nous tous nous devons vraiment regarder vers cette direction. Et lui prouver que à plus vite que nous sommes avec lui. Grâce au ministre d'État Patrick Achi, d'importants projets de développement financés par l'État sont exécutés ou sont en cours d'exécution dans diverses localités de la région de l'AME.